Voilà, je ne vais pas en dire plus, Fred, je te laisse avec ton talent d'orateur qui dépasse de loin le mien, présenter ton pays. Voilà. Que de pression, Michel, merci beaucoup. Effectivement, c'est un beau pays. J'espère que vous êtes bien chez vous, malgré que vous soyez derrière un écran. Nous, on doit avouer qu'on n'est pas trop mal. Vous le voyez, donc le pays de la Haute-Amblaise est à l'initiative du cercle Intermils, comme tu l'as bien rappelé, Michel, et nous vous y souhaitons la bienvenue. La bienvenue en plusieurs langues, évidemment, c'est ça aussi qui fait la richesse de notre territoire, notre région, notre passion, qui s'articule autour d'un véritable vecteur et d'un véritable plan d'action. Ensemble, construisons et consolidons la résilience, l'autonomie, et le bien-vivre de notre territoire pour les décennies à venir. C'est pour nous essentiel et c'est pour nous une évidence parce qu'en cette période d'après-crise sanitaire, cette belge région d'exception située aux portes des Hauts-de-Fagne, en province de Liège, au sud de l'arrondissement de Verviers, nous sommes en Wallonie, rassemble un maximum de fonctions vitales face aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Donc forcément, on y met le filtre de l'économie systémique et on se rend compte ni plus ni moins que c'est l'ensemble des fonctions vitales qui est représenté. Les enjeux sont colossaux pour demain, donc il est essentiel d'apporter maintenant une réponse et du concret à ces demandes. Donc Haute-Amblay, finalement, qu'est-ce que c'est? Haute-Amblay, c'est une identité territoriale, une zone géographique qui est basé sur le bassin hydrographique de l'Amblay. Vous le voyez ici à l'écran, ce bassin hydrographique est composé d'une vingtaine de communes. Nous en avons ciblé 6 pour commencer. Pourquoi ces 6 communes? Cela correspond aussi à l'ancienne principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy où on retrouve des traces écrites de Amblève déjà en 876. Donc pas la peine de parler de légitimité, je pense que c'est évident. Ces 6 communes reprennent 34 000 habitants pour 55 000 hectares. Ces communes vont de Wem en amont à Malmedy, Stavelot, Trois-Ponces, Toulmont, Lierneux en aval. Ces communes constituent également la zone de police et zone de secours de la région. Donc des réflexes sont déjà présents, mais pas encore assez. Pour l'anecdote, Wem et Malmedy reprennent environ 20 000 habitants et il y a un peu plus de 2000 numéros de TVA. Je pense que ça mérite d'être souligné. Et donc cette région présente toute une série d'atouts naturels d'abord avec des parcs naturels, le parc naturel des Sources par exemple, ou encore le parc naturel des Hauts-de-Fagne, des lacs, exemple le lac de Robertville qui est une réserve d'eau potabilisable gérée par l'intercommunal local, ou encore le lac à Trois-Ponts qui sert à la centrale hydroélectrique de Caux pour l'énergie, des atouts paysagers, des formidables vues comme celle que vous voyez là, la fagne wallonne prise au-dessus de la tour à Botrange, on est plus ou moins à 700 mètres d'altitude, mais pas que, il y a la région bocagère de la Warche, il y a des paysages d'intérêt biologique extraordinaires sur la commune de Lierneux, et j'en passe et j'en passe. Des atouts touristiques, évidemment, de par les tracés, les événements, les balades à pied, en vélo, ce que vous voulez, mais vraiment, c'est l'air pur, c'est se ressourcer, s'ancrer, et qui dit tourisme, qui dit aussi une offre importante en gîte et en hôtel, et aussi en restauration. Donc, forcément, ça crée une économie locale assez forte, liée au tourisme, mais pas que, aussi à la construction ou à la construction en bois, qui est extrêmement renommée également de manière internationale pour la région, notamment pour la qualité de sa main-d'œuvre. Une économie qui se veut aussi pluridisciplinaire et qui est également liée aux atouts socio-culturels, puisque un peu chaque commune a ses traditions, son folklore. Pour certains, son carnaval et d'autres sont les tarés. N'allez pas dire à certains que c'est un létaré alors que c'est un carnaval, ça n'ira pas. Et l'inverse aussi d'ailleurs. C'est ça qui fait la richesse de la région. Et donc, tous ces atouts forment des plus-values non seulement pour les communes, le fait de relayer, on veut absolument relayer ces actions entre les communes, les entreprises et les citoyens. Donc, c'est pas question de réinventer la roue, mais plutôt de renforcer l'existant, de créer des workshops de résolution de problèmes, d'actionner des points de levier et de promotion au niveau d'un marketing territorial, faire des appels à projets dans des secteurs qui nous sont évidents et qui répondent aux enjeux comme l'alimentation, les entreprises, l'agriculture, la ruralité ou le tourisme durable. Chez nous, on trouve énormément d'excellents produits locaux et forcément de bon goût. Donc notre objectif est de consolider tout ça pour les communes et de s'offrir ce service d'entraide avec les associations existantes. Et donc d'aiguiller même les jeunes entrepreneurs et de faire le lien, un transfert de savoir finalement entre les anciens qui ont réussi et les plus jeunes qui se lancent, avec bien sûr
le cercle thermique, Brectoubi, Changeons de neige, on va pas suffisamment entreprendre. Donc finalement, nous sommes catalyseurs d'une économie régénératrice, un véritable territoire résilient exemplaire. Qui dit économie, dit aussi plus-value pour les entreprises, un véritable marketplace dynamique, avec la volonté de dynamiser ce commerce local qui est existant, qui est puissant, mais on va le renforcer avec les nouvelles technologies, notamment valoriser le personnel. On l'a dit, je l'ai dit en introduction, la main-d'œuvre liée à cette région est reconnue. Eh bien, il faut la valoriser. C'est une demande des entreprises, donc des avoirs annuels et un sentiment de fierté qu'on va retrouver aussi dans la création d'un label. Ça, c'est vraiment une pierre rouge, c'est vraiment une priorité absolue pour nous, c'est ce label Made in Haute-Amblève, à l'instar de ce que font nos amis et voisins Made in Oost-Belgen, avec tout cela, équipe de marketing, une charte de qualité. Plus-value également pour les citoyens et les visiteurs, parce que ce sentiment de fierté, venez une fois chez nous, vous comprendrez, même quand il pleut, on y trouve des moments magiques et des moments incroyables, c'est un spectacle permanent finalement que la nature nous livre ses beautés. Donc c'est faire la promotion de cela, c'est une évidence pour nous. La promotion des citoyens, des tracés, des activités qui sont déjà relayées par les nombreuses maisons du tourisme. On se veut complémentaires, on veut les montrer et les labelliser au nom de Haute-Amblève, tout en créant des événements basés sur l'échange, la découverte, la dégustation, la culture, et pourquoi pas des cartes de membres et, in fine, de réduction. Mais finalement, vous me direz, mais c'est bien beau tout ça, mais concrètement, en quoi ce projet est fondamentalement différent? Demain n'attend pas, mesdames, messieurs, c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc la relance, c'est très bien, on en aura bien besoin, mais ce sera certainement insuffisant. Donc l'idée vraiment de rassembler ses forces entre le politique, le citoyen, l'économique et le social et l'environnemental. De fait, mettre tout ce filtre économie systémique au service du pays, de la Haute-Amblève et devenir, modestement évidemment, en toute humilité, le premier laboratoire vivant de résilience et de régénération. Mais concrètement, il nous faut des étapes, elles sont balisées. Donc j'ai le plaisir ici de confirmer une chose, c'est que ce pays de Haute-Amblève est en création sous forme d'une ASBL, et que ce label de qualité Made in est également en cours de construction, notamment au niveau de la stratégie com et des différents supports. On s'est fixé au mois d'octobre, donc la machine est lancée, c'est formidable. D'ailleurs, on a commencé évidemment à rencontrer les différentes parties prenantes, certaines ont confirmé, d'autres, nous allons évidemment continuer à les rencontrer et concrétiser ces alliances publiques, privées, citoyennes qui pour nous sont une évidence pour la suite. Bon, alors, pour une fois, vous allez me dire, c'est bien beau, mais qui êtes-vous? Finalement, dans cette ASBL, on retrouve des membres fondateurs qui sont évidemment le cercle thermique, on en a parlé, les communes, les représentants des sociétés, mais également des individus comme vous, comme moi, et surtout, petit cadeau particulier à toute cette équipe Extrapreneur 7, les quelques noms sont cités, mais merci à tous pour l'inspiration et les bons conseils. Donc, Haute-Amblève ASBL est en cours de création grâce à Extrapreneur. C'est un plaisir pour nous peut-être de vous recevoir et d'ici là, voici quelques photos qui vont juste vous permettre de vous plonger là-bas et vous dire à quel point nous avons beaucoup de chance de faire partie du vivant et de le respecter. Plus que jamais, on se donne rendez-vous pour nous en octobre parce que c'est là que ça commence.